Dans l'observation du ciel, il y a aussi la question des planètes. Vous savez, ces fameuses lumières qu'on observe qui changent de position dans le ciel d'un soir à l'autre. Dans le modèle de la Terre plate, puisque c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre, on se retrouve donc dans un modèle géocentrique, et du coup, ça devient assez compliqué, parce que les trajectoires des planètes, elles sont plus du tout des cercles comme le Soleil et la Lune, mais elles font des espèces d'oscillations. Alors vous avez des belles animations qui tentent de vous cacher la misère en rendant ça très joli, mais au fond, on n'a aucune explication physique de ce comportement étrange. Donc là aussi, c'est un peu magique, et pour le coup, on entre vraiment dans la croyance. Bon, et un petit bilan sur vos scores. Alors le but, à ce stade, n'était pas encore de déterminer si la Terre est ronde ou plate. Mais c'était de savoir si vous êtes capable de vous projeter dans une façon de penser différente de la vôtre. Alors, en tout, il y avait 5 points ronds et 8 points plats en jeu. Si vous avez réussi à faire un maximum de points plats alors que vous pensez que la Terre est ronde, ou inversement, si vous avez fait un maximum de points ronds alors que vous pensez que la Terre est plate, ben ça veut dire que vous êtes quand même capable d'imagination, vous êtes capable d'ouverture d'esprit et de vous projeter dans un modèle qui ne serait pas le vôtre. Après, on va pas se mentir, c'était quand même plus simple d'obtenir les points ronds. Parce que, mine de rien, le modèle de la Terre ronde, c'est celui qu'on vous a enseigné à l'école et au collège. Alors si vous avez quand même quelques restes, voilà, ça revient assez facilement. Et puis, il faut dire d'autre part que, à partir du moment où on a compris que tout est rond et tout tourne, ben, tout est facile à expliquer. Avec le modèle de la Terre plate, c'est pas la même. Déjà, il faut faire l'effort d'abandonner ses repères de la Terre ronde, et puis ensuite, effectivement, on l'a vu, il y a toute une gymnastique à faire, et on voit bien que sur certaines questions, on réussit à trouver des réponses ponctuelles pour expliquer tel ou tel phénomène, mais quand on va mettre toutes les questions bout à bout, eh bien, on va s'apercevoir qu'on n'arrivera pas à trouver une solution qui explique tout à la fois. Et donc, c'est là où c'est difficile, c'est que quand on veut rester cohérent avec les réponses qu'on a déjà données, au bout d'un moment, on est coincé. À partir du moment où vous avez fait tourner le soleil au-dessus d'un disque, de toute façon, ça peut vous permettre d'expliquer le jour et la nuit, et les saisons éventuellement, mais ça vous condamne à ne plus pouvoir expliquer, par exemple, les phases de la Lune ou les éclipses. Et ça permet de se rendre compte que derrière l'hypothèse de la Terre plate, il n'y a pas de vraie théorie complète qui permettrait d'expliquer tous les faits observables autour de nous. Alors que la théorie de la Terre sphérique permet d'expliquer toutes ces observations, et même de faire des prédictions, par exemple, sur les éclipses. Donc on peut dire que c'est une théorie globale, et il n'y a pas de théorie globale sur la Terre plate. Et c'est une des raisons pour lesquelles on pourrait se laisser convaincre, parce qu'on va trouver plein de petites vidéos qui prennent un fait précis, par exemple le soleil, on vous explique que ça peut marcher comme ci ou comme ça, et sur le coup, on voit la vidéo, on se dit « Ah bah oui, c'est possible, ça peut marcher, c'est convaincant », et on a l'impression, au fil de toutes ces petites vidéos, que les preuves s'accumulent. Alors, ah oui, tiens, ça, ce serait possible comme ça, mais par contre, une vidéo qui réponde de manière cohérente à l'ensemble de ces questions, eh ben ça, on n'en trouve pas.